Bonjour Mentissa, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview. Peux-tu te présenter pour notre public? Bien sûr, alors moi c'est Mentissa, j'ai 24 ans, je suis belge et je suis artiste, chanteuse, autrice, compositrice. Paris, peu importe la couleur du ciel, Paris, Bruxelles. Ton dernier album, qui est sorti en novembre, est un album très personnel pour toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Alors en effet c'est un album assez autobiographique. Pour moi c'était la suite logique du tout premier single qui était sorti qui s'appelle Ebam, où en fait je parle un tout petit peu voilà, de mon rêve de devenir chanteuse et je me suis dit que pour ce premier album, vu que les gens ne me connaissaient pas, enfin les gens me connaissaient que à travers ce single, pour moi c'était une suite logique de se dire je vais continuer à me présenter petit à petit, voilà, leur apprendre tout simplement des petits bouts de qui je suis, de ma personnalité, d'où je viens et de mon état d'esprit aussi, de ce qui se passe dans ma tête de jeune fille qui commence, on va dire, ce nouveau métier d'artiste. Et voilà, c'était cette envie vraiment d'être dans une espèce de transparence et dans une simplicité de raconter mon histoire, qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis là. Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de l'art qui n'est jamais comme il faut. Tu es entre guillemets dans ton début de carrière, tout en ayant déjà une belle expérience. Est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes comme toi qui commencent dans le milieu de la musique? C'est ça qui est marrant, c'est qu'on veut toujours des conseils, mais en vrai de vrai, les conseils que je vais donner, ces personnes-là le savent déjà, parce que c'est toujours les mêmes choses. Il faut travailler, et quand je dis travailler, c'est pas tous les jours pendant 10 heures, mais voilà, il faut y discipliner, voilà. Il faut s'entraîner vocalement et toutes ces choses-là. Et puis je pense que ce qui est important aussi, c'est de pas se mettre une pression et c'est d'attendre. Parce que moi, je crois au fait que les choses qui viennent à toi te viendront. Donc voilà, il faut travailler pour être prêt le jour où l'opportunité s'offre à toi. Mais c'est pas toi qui va décider quand cette opportunité finalement s'offre à toi. Donc en fait, il y a ce truc où il faut quand même être assez serein. Et puis pour moi, ce qui est très important, en tout cas ce que moi je chéris, c'est la valeur de l'honnêteté et la bienveillance. C'est-à-dire que pour moi, il faut rester soi-même. Voilà. Ça marche en fait, peu importe le style de musique que tu choisis de faire, si c'est toi à 100% toi et que tu l'assumes, ça va marcher auprès des gens. Mentissa, tu nous dis qu'il faut travailler, mais je suppose qu'il faut aussi s'inspirer. Quelles sont toi tes inspirations? J'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Je suis assez fan d'Adèle, je pense que c'est une de mes chanteuses préférées. Il y a Sia aussi que j'aime beaucoup. Il y a Birdie, il y a Ed Sheeran. Moins international, enfin Stromae qui est quand même inter, mais en belge on a Stromae que j'aime beaucoup aussi. Et en France, j'aime beaucoup Louane par exemple. Poupie aussi, que je trouve super. Enfin, il y en a plein que j'oublie tout le temps. Mais voilà, je m'inspire un peu de tout. Et puis, je m'inspire aussi de choses pas forcément musicales. Ça peut aussi être des livres, des podcasts. J'aime bien écouter, on va dire, le témoignage de vie de personnes qui ont réussi. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi? Quel était leur mindset? Toutes ces choses-là. Et puis, demander autour, ne pas avoir peur ou ne pas avoir cet ego de parfois aller vers d'autres artistes et leur dire comment tu fais ça? Comment tu t'en sors? Comment tu arrives à gérer ça? Parfois on a un peu peur, je trouve, dans ce métier d'aller les uns vers les autres parce qu'on se dit ah non c'est ridicule, je vais paraître faible. Mais non, il faut aller vers les gens et il faut aller leur demander des conseils. Donc pour moi c'est ça, l'inspiration c'est un peu partout. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me narres, c'est pas bon. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Tu nous as parlé de Ebam, sur laquelle tu as travaillé avec Vianney. Est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres artistes à l'avenir? Bien sûr, moi j'aime l'idée que la musique c'est quelque chose que tu peux faire seul, c'est quelque chose de très individuel, mais ça peut vraiment être quelque chose aussi que tu partages avec d'autres et souvent une personne va rajouter un petit truc à ta musique auquel tu n'aurais pas pensé parce que c'est normal, une fois que tu composes, que tu écris, tu as des automatismes donc tu vas toujours un peu faire les mêmes choses ou des choses qui se ressemblent, donc c'est très intéressant je pense à un moment donné d'aller voir ailleurs justement pour donner un nouveau souffle ou un nouvel ADN à ta musique. On a remarqué que tu chorégraphies beaucoup dans le clip de Mamma Mia. As-tu commencé à approcher la musique par la danse avant de chanter?
Alors, je n'ai pas du tout commencé par la danse. C'est juste que j'étais très fan des majorettes en étant petite. Et j'ai toujours rêvé d'être une majorette. En fait, pour moi, c'était un peu mon métier de rêve, sans comprendre que ce n'était pas un métier quand j'étais plus jeune. Mais la danse, c'est pas vraiment quelque chose qui faisait vraiment partie de mon quotidien. J'adore la danse parce que je trouve que c'est un art tellement beau. Et je rêverais d'être une grande danseuse. Mais je pense pas être une grande danseuse. Je pense juste que j'aime ça. Et donc, que dans mes clips, en effet, à l'écran, ça se voit. Que je kiffe, en fait, tout simplement. Mais non, je pense pas que c'est vraiment quelque chose qui me... Après, la danse, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool parce que c'est un peu un espèce de sport. Et puis, comme c'est mélangé à de la musique, forcément, ça me parle. Et donc, c'est quelque chose que j'aime faire aussi pour m'exercer et faire un peu de sport. Un dernier petit mot pour le public du Festidreuse qui t'attend? Un dernier petit mot, c'est kiffons. Voilà, passons un beau moment, faisons la fête, c'est les vacances, pas pour tout le monde, mais c'est les vacances, c'est l'été, on a besoin, je pense, de passer des bons moments, de sourire, de rigoler, de danser et de lâcher prise. Donc passons un bon moment tous ensemble ce soir. Merci beaucoup, Mentissa. Merci.